ça y est, ça a duré plus de 20 mois. Il a fallu suivre tous les rebondissements, les validations, les blocages, les machins, les trucs. Mais ça y est, on peut le dire, Activision Blizzard appartient à Microsoft et à Xbox pour 68,7 milliards de dollars. Ça change plein de choses au monde de la tech et au monde du jeu vidéo et on va en parler maintenant. C'est le plus gros rachat de l'histoire du jeu vidéo, de l'histoire de la tech et de l'histoire de Microsoft. 68,7 milliards de dollars, ça avait jamais été vu avant. C'est Microsoft, donc le troisième de la console de jeu, derrière Nintendo sa Switch et derrière Sony et ses PlayStation, qui met la main sur Activision Blizzard. Alors qu'est-ce que ça veut dire mettre la main sur Activision Blizzard? Ça veut dire racheter 13 à 15 nouveaux studios de développement de jeux vidéo et quelques 17 000 employés à intégrer aux 200 000 employés de Microsoft. Donc vraiment, vous voyez le rapport d'échelle. Pour info, le plus gros rachat précédent de Microsoft, c'était ZeniMax Bethesda, et ça représentait 2300 employés. Donc, mais concrètement, si vous jouez aux jeux vidéo, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes de franchise? Activision Blizzard, c'est, je peux vous citer bien sûr Call of Duty, le monstre Call of Duty, mais c'est aussi Candy Crush pour les joueurs sur smartphone, c'est aussi Warcraft, Starcraft, c'est Diablo, c'est beaucoup de franchises, Crash Bandicoot, Spyro, Tony Hawk et encore beaucoup d'autres. Donc c'est des licences cultes du jeu vidéo, des licences qui attirent des millions de joueurs pour chacune et chacun, et c'est vraiment des jeux qui sont à la fois ultra importants sur mobile, avec du Hearthstone, du Call of Duty mobile, du Candy Crush, je viens de le citer, ou aussi sur PC avec du World of Warcraft par exemple, ou sur console avec Call of Duty. C'est des franchises qui sont massifs dans le jeu vidéo, et qui deviennent du coup désormais la propriété de Xbox. Parmi les licences super importantes d'Activision, il y en a une que j'ai fait exprès de ne pas mentionner, c'est Sekiro Die Twice, que vous auriez peut-être pu attendre dans la liste. Il faut savoir que si c'est un jeu qui a été édité par Activision, c'est en réalité un jeu qui a été développé par From Software, les créateurs de Dark Souls, de Elden Ring, mais en réalité c'est un jeu qui leur appartient justement à From Software et qui n'appartient pas à Activision. Activision a juste été éditeur dans le monde occidental, en Europe, aux États-Unis, etc. Donc ils n'ont pas les droits sur la licence, donc Xbox ne obtient pas les droits sur Sekiro Die Twice, donc non, il arrivera peut-être pas tout de suite dans le Game Pass. Parlons-en d'ailleurs du Game Pass, c'est une des grosses modifications que vient apporter ce rachat, c'est le fait que jusqu'à présent Activision Blizzard se refusait catégoriquement à intégrer ses jeux au Xbox Game Pass. Là désormais, ce sera une chose sûre et certaine, Microsoft va ajouter du catalogue de Activision Blizzard dans son service d'abonnement, donc il va y avoir des énormes cartouches qui vont pouvoir arriver dans le Xbox Game Pass, que ce soit sur PC, sur console ou en cloud. C'est vraiment probablement quelque chose qui va générer énormément d'abonnements chez Microsoft, donc ils doivent être assez contents. Bien sûr, il faudra voir quel catalogue exactement est intégré au service de Microsoft. Dans un premier temps, il se peut que les Call of Duty les plus récents, et notamment Modern Warfare 3 qui s'apprête à sortir, n'arrivent pas dans l'abonnement. Ça faudra peut-être attendre quelques mois, c'est tellement juteux en termes de vente à l'unité que c'est logique que Microsoft veuille attendre. En plus, il y a encore des contrats en cours vis-à-vis de Sony. Sony qui avait l'exclusivité sur le marketing de Call of Duty. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous aviez une pub pour Call of Duty, il y avait le gros logo PlayStation et que les bêtas, par exemple, de Call of Duty sont toujours en premier sur PlayStation avant d'arriver sur PC et Xbox. C'est parce qu'il y avait un accord marketing entre PlayStation et Activision. Un accord marketing qui est toujours en cours malgré le rachat. Mais bon, quand il expirera, là, à mon avis, PlayStation peut aller se brosser pour aller le renouveler ce contrat. Probablement que c'est plutôt Microsoft qui va s'accaparer le marketing de cette licence phare. Parce que justement là, ça c'est une des conclusions de ces plusieurs mois de négociations avec les autorités de la concurrence, Call of Duty ne va pas devenir une exclusivité de Xbox, contrairement par exemple à Starfield qui a été développé par Bethesda et qui est devenu une exclusivité pour Xbox et qui n'est jamais sorti sur PlayStation. Call of Duty, lui, il va rester multiplateforme et il va même s'étendre en termes de plateforme puisque Microsoft a promis et a signé un contrat avec Nintendo pour apporter la licence Call of Duty sur Nintendo Switch. Selon les déclarations et les témoignages, cette promesse, elle s'étend même aux Call of Duty les plus modernes. C'est pas une question de porter Call of Duty mobile par exemple sur la Switch, c'est vraiment le Call of Duty qui sortira sur Xbox et PlayStation qui devrait arriver aussi sur la console de Nintendo. Et en priori, c'est même pas sur la prochaine console de Nintendo, mais bien sur la Nintendo Switch qui est en commerce depuis 2017 et dont les performances sont assez limitées. Donc on va voir comment cette promesse va vraiment se concrétiser maintenant que Microsoft a la main sur le développement. Ça risque d'être assez complexe du point de vue du développement, mais vraiment Microsoft comme Activision, ils étaient assez confiants sur leur capacité à tenir cette promesse. Et de toute façon, maintenant, ils ont signé un contrat avec Nintendo, donc il va falloir l'appliquer. Et quand on parle de multiplateforme, on parle vraiment de multiplateforme, puisque hormis la PlayStation, la console de Nintendo, le PC ou la Xbox, Call of Duty va aussi débarquer
en cloud gaming. Jusqu'à présent, pareil, Activision s'y refusait et Microsoft a été contraint de signer des contrats avec tous les concurrents de Xbox Cloud Gaming. Donc du coup, GeForce Now en premier lieu chez Nvidia par exemple pourra accueillir les jeux Activision Blizzard. Ils ont déjà un contrat signé avec Microsoft. Au-delà de ça, et c'est ça qui a valu une validation de la part du Royaume-Uni qui avait complètement bloqué le rachat dans un premier temps, Microsoft a été contraint de revendre les droits de cloud gaming des jeux Activision Blizzard à Ubisoft jusqu'en 2035. Donc ça veut dire que tous les jeux sortis de chez Activision Blizzard depuis la naissance d'Activision Blizzard jusqu'en 2035, les droits en cloud gaming de ces jeux-là appartiennent complètement à Ubisoft. Ça, c'est aussi un point fort de ce rachat. C'est un changement de paradigme. Ubisoft met la main sur un catalogue énorme de jeux quand il s'agit vraiment de leurs droits en cloud gaming. C'est-à-dire que par exemple, si Nvidia ou même si Microsoft souhaite ajouter un Call of Duty à son service de cloud gaming, ils doivent aller toquer à la porte de Ubisoft et payer des frais à Ubisoft pour avoir le droit de mettre leur jeu dessus. Ça peut paraître étrange pour Microsoft de avoir à la fois accès au développement complet de Call of Duty et en même temps de devoir payer à un acteur externe des droits pour pouvoir éditer eux-mêmes leurs propres jeux sur leur propre plateforme de cloud gaming. Mais c'est justement ça qui garantit aux autorités de la concurrence que le marché du cloud gaming ne sera pas complètement monopolisé par Microsoft dans les prochaines années, puisque voilà, c'est Ubisoft qui sera un peu le garant quelque part de pouvoir servir Call of Duty et tous les jeux Activision Blizzard à différents distributeurs, différents concurrents de Microsoft et ainsi garantir une saine et juste concurrence sur le marché du jeu vidéo. Et puisqu'on évoque Ubisoft et Activision Blizzard dans cette vidéo, on va parler aussi de la santé des employés et de la culture d'entreprise, puisque c'est deux entités qui ont été quand même relativement fortement touchées et critiquées pour leur culture interne d'entreprise. C'est quelque chose qui avait été particulièrement souligné par Microsoft au moment de l'annonce du rachat en janvier 2022. C'est leur volonté de faire évoluer la culture d'entreprise de Activision Blizzard, une culture d'entreprise qui de toute façon ne peut pas continuer telle qu'elle, puisque c'est une culture d'entreprise qui favorisait le harcèlement et les agressions sexuelles en interne, qui était même allé jusqu'à pousser certains employés au suicide. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui ne pouvait plus continuer, qui faisait scandale dans la presse. C'est aussi ce qui a fait diminuer le prix de l'action d'Activision Blizzard et a permis à Microsoft de lancer ce projet de rachat. Mais donc un Microsoft qui s'était promis dès l'annonce de modifier la culture d'entreprise d'Activision Blizzard. Donc ça, vraiment, ça va être justement le gros objectif et ce que vont regarder les journalistes et les médias d'une manière générale que du côté de Microsoft dans les prochains mois. Comment est-ce qu'ils vont faire pour réussir à transformer cette culture d'entreprise, la rendre peut-être plus inclusive et surtout favoriser du développement de jeux vidéo dans un milieu beaucoup plus sain et beaucoup plus créatif. À ce sujet, je rappelle aussi que Microsoft a signé un accord avec le plus grand syndicat de protection des employés en termes de jeux vidéo ou de logiciels. Cet accord stipulait que Microsoft ne doit surtout pas bloquer ou mettre des bâtons dans les roues d'une tentative de création de syndicats en interne. D'ailleurs, c'est quelque chose que ZeniMax Bethesda a déjà pu commencer à utiliser pour créer un petit syndicat du côté de l'assurance qualité des jeux vidéo. Mais il faudra voir justement comment Activision Blizzard, les employés, vont pouvoir se fédérer et créer justement un syndicat qui va leur permettre de vraiment pouvoir défendre leurs droits auprès de Microsoft. C'est quelque chose sur lequel Microsoft s'est très vite engagé. Là aussi, il va falloir voir comment ils vont tenir leurs promesses. Autre point que ce rachat devrait bouleverser, c'est notre petit smartphone, surtout celui-ci qui tourne chez Apple. Bah oui, parce que en fait, Microsoft, ils ont promis avec ce rachat d'Activision Blizzard de créer une boutique d'applications concurrente de l'App Store d'Apple. Alors là, c'est un peu le sorte d'alignement des planètes, puisqu'il y a à la fois la nouvelle législation en Europe qui va forcer Apple à autoriser les App Store alternatifs sur iPhone, et il y a Microsoft qui rachète Activision Blizzard pour pouvoir mettre la main sur Candy Crush, sur Hearthstone et sur Call of Duty Mobile, qui devraient être des licences assez fortes pour justement motiver les joueurs, en tout cas ils l'espèrent, à télécharger un futur Xbox Store ou un futur Microsoft Store sur leur iPhone ou sur leur smartphone sous Android. Et ainsi Microsoft, ils ont espoir de convaincre d'autres développeurs et d'autres éditeurs de jeux vidéo de proposer aussi leurs jeux sur le store de Microsoft sur mobile, sur iPhone et sur Android, pour ensuite justement augmenter le catalogue et vraiment créer une sorte de concurrent efficace. Ça c'est vraiment tout l'enjeu en tout cas de la part de Microsoft, c'est ce qu'ils ont aussi promis aux autorités de la concurrence pour leur dire autorisez-nous à racheter Activision Blizzard et on sera plus fort pour aller concurrencer Apple et Google. Mais ça, justement, encore une fois, il va falloir voir s'ils tiennent leurs promesses. Évidemment, le gros gain immédiat pour Microsoft, il est financier, puisque, alors ça leur a coûté très cher de racheter Activision Blizzard, 68,7 milliards de dollars, mais Activision Blizzard, c'est une boîte qui rapporte gros, qui est un énorme mastodonte du jeu vidéo, et en fusionnant Xbox avec Activision Blizzard, Microsoft devient le numéro 3 du secteur, tout juste derrière
Tencent. Tencent, c'est le géant chinois qui a des parts dans plein de sociétés et qui est vraiment hégémonique en Chine, donc forcément ils gagnent plein d'argent. Et le deuxième du marché, c'est Sony avec PlayStation et surtout leur capacité à se faire de l'argent justement sur les microtransactions de Call of Duty, de Fortnite et compagnie, ce qui fait que Sony est deuxième du marché du jeu vidéo au sens large, donc ils se font beaucoup d'argent, que ce soit en vendant des PlayStation, en vendant leurs propres jeux ou en vendant des services et des microtransactions. Et bien juste derrière, désormais, le numéro 3 du secteur, ce sera Microsoft, grâce à la fusion de Xbox, de Bethesda ZeniMax qui avait déjà été racheté, et de Activision Blizzard. Ça devient une sorte de géant américain du jeu vidéo, une sorte de conglomérat assez puissant, qui va pouvoir vraiment avancer, et qui va, sur certains genres de jeux vidéo, vraiment avoir une emprise très forte, puisque ils avaient déjà une emprise relativement forte sur le RPG, quand on pense à Starfield, quand on pense aux autres RPG qu'ils avaient de chez Obsidian ou de chez InXile ou de chez le futur Fable par exemple qui est en développement, donc ça c'est les RPG. Mais si on pense maintenant côté jeux de tir, FPS, ils ont Halo, ils ont Call of Duty, ils ont Doom, ils ont Wolfenstein, donc ils ont aussi là des licences assez cultes. Ils ont même une emprise maintenant dans le MMORPG puisqu'ils vont avoir à la fois Elder Scrolls Online et World of Warcraft. Il ne leur manquera plus que Final Fantasy XIV qui arrivera dans quelques mois aussi sur Xbox mais édité toujours chez Square Enix. Bref, Microsoft commence vraiment à avoir des grosses pièces du puzzle du jeu vidéo pour pouvoir vendre des abonnements, vendre des consoles de jeux et vraiment pouvoir réussir à s'imposer comme un acteur qui compte toujours plus dans le jeu vidéo. Pour rappel, on avait eu des leaks et leur objectif c'est qu'en 2030 devenir le leader du secteur, donc à la fois dépasser Sony et dépasser Nintendo. Alors pour Nintendo maintenant c'est fait, mais pour dépasser Sony, il va falloir réussir à vendre plus d'abonnements et vendre plus de consoles. Bon là on vient de prendre un peu de recul sur le secteur du jeu vidéo, vraiment en dézoomant et en regardant ce que ça allait avoir comme impact sur les employés, sur l'industrie et compagnie. Mais concrètement, pour vous et moi, quand on joue aux jeux vidéo, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies que Activision Blizzard devienne une propriété de Microsoft? Alors le premier changement, on l'a dit, c'est l'arrivée des jeux dans le Game Pass. Bon ça va forcément changer quelque chose, quand on va pouvoir payer 10 € par mois pour jouer au dernier Call of Duty plutôt que le payer 80 €. Ça va changer la donne. Ce qui va aussi changer la donne, ça va être comment Microsoft va justement rajouter des jeux au Game Pass, notamment la question de World of Warcraft. World of Warcraft, aujourd'hui, il faut payer chaque extension plus un abonnement à part. Est-ce que par exemple Microsoft pourrait intégrer le jeu de base et ses extensions directement dans le Game Pass et faire payer l'abonnement en supplément? Bah ça c'est une question qui reste en suspens. Est-ce que Microsoft va aussi augmenter le prix du Game Pass une nouvelle fois en justifiant par le fait que leur catalogue a énormément grossi avec l'arrivée d'Activision Blizzard? C'est une possibilité. En tout cas, à l'heure actuelle, surtout, c'est vraiment une bonne nouvelle quand on est abonné au Game Pass, puisqu'on va avoir plein de nouveaux jeux, des jeux de très bonne qualité, des jeux quand même bien acclamés par la critique, qui vont arriver et renforcer énormément ce catalogue qui était déjà quand même très fort en exclusivité. Et puis tous ces nouveaux studios qui vont développer des jeux pour Xbox, même si certains vont rester multiplateformes, ça fait quand même du lourd chaque année du côté de Microsoft. Là, pour vraiment arriver à leur rêve qui était de pouvoir sortir un gros jeu tous les 3 mois, là on y arrive concrètement. Là. Entre Bethesda, les studios internes et Activision Blizzard, ils sont en capacité de développer un gros jeu tous les 3 mois et de le sortir tous les 3 mois en tout cas. Et puis à titre personnel, c'est quand même aussi le rêve de voir Activision Blizzard partir dans une toute nouvelle direction. La stratégie de l'Activision Blizzard indépendant de Bobby Kotick ces derniers mois, ces dernières années, c'était vraiment de tout miser sur Call of Duty. Du coup, il y a plusieurs studios qui avaient complètement été accaparés par Activision pour ne faire que du Call of Duty. Donc ils développaient des armes, ils créaient des modèles, etc. pour pouvoir mettre à jour Call of Duty Warzone, pour pouvoir créer le Modern Warfare de l'année, etc. Bref, il y avait beaucoup de studios mis à contribution de Call of Duty. J'ai espoir que, sous le contrôle de Microsoft, on retrouve un Activision Blizzard qui essaye de un petit peu plus se diversifier. Par exemple, il y a Guitar Hero, le retour de la licence de musique de jeux vidéo qui a été teasé de la part à la fois d'Activision et de Microsoft dans le cadre de ce rachat. On peut imaginer aussi un retour de la licence de StarCraft. Phil Spencer, le patron de Microsoft, avait aussi teasé un retour de la licence Exen. Bref, il y a tout un trésor de guerre du côté de Activision Blizzard qui n'était plus du tout utilisé par le Activision moderne. Et je ne sais pas si Microsoft pourra développer autant de licences en interne chez Activision Blizzard, alors qu'ils vont probablement, financièrement parlant, vouloir garder un maximum d'équipes sur Call of Duty. Mais on peut espérer aussi que Microsoft aille filer telle ou telle licence à d'autres studios. Typiquement, un Exen, à l'origine, était quand même plutôt développé par des gens de chez ID Software. ID Software, c'est désormais un studio aussi interne de chez Xbox. Ce serait intéressant de les voir communiquer entre eux, de les voir s'entraider pour créer des jeux de toujours meilleure qualité. Donc ça, on attend vraiment de pied ferme de voir comment Microsoft va pouvoir transformer tout ça
et vraiment s'activer sur de nouveaux jeux autres que les classiques Warcraft, Starcraft et Call of Duty. Voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait dire sur ce rachat de 68,7 milliards d'Activision Blizzard par Microsoft. C'est un rachat qui est vraiment géant, et d'ailleurs on a parlé depuis le début de cette vidéo comme si c'était complètement acté parce que Microsoft a fusionné avec Activision Blizzard, mais en réalité il y a encore quelques petites procédures judiciaires qui sont toujours en cours, notamment du côté des États-Unis, où il y a encore une démarche pour essayer de bloquer cette fusion. Bon, alors déjà, la fusion a déjà eu lieu, mais du coup, potentiellement, le verdict pourrait forcer Microsoft à se détacher d'Activision Blizzard. C'est très peu probable que ça arrive, c'est toujours en cours, mais c'est très peu probable que ça arrive. À ce stade, en tout cas, on peut vraiment commencer à plutôt parler des conséquences de ce rachat et plus être dans le et si et peut-être. Une chose est sûre, c'est vraiment un rachat qui fera date dans l'histoire du jeu vidéo. Jamais un rachat de cette importance aura eu lieu, et c'est aussi un rachat qui pourrait avoir des conséquences peut-être chez d'autres acteurs de la tech ou du jeu vidéo. On a par exemple encore récemment entendu parler d'un rachat de EA Games par Disney. Alors c'était juste une simple théorie, Disney n'a rien annoncé de ce côté-là, mais on voit à quel point le rachat de ZeniMax Bethesda puis le rachat d'Activision Blizzard a débloqué les possibilités du côté des géants de la tech, des Amazon, des Google, des Apple pourraient se montrer intéressés à l'avenir pour essayer de faire des rachats aussi importants. C'est après tout l'industrie du divertissement la plus juteuse, plus souvent juteuse que le cinéma ou la musique aujourd'hui. Donc on comprend pourquoi il y a autant de volonté de dépenser autant d'argent. Microsoft en tout cas s'est assuré une bonne part du gâteau avec ce rachat. Tout ça pour dire qu'on se retrouve pour quand Apple annoncera le rachat de Nintendo. Non, je déconne les fans de Nintendo, je déconne, non bien sûr que non. Mais c'est vrai que voilà, ça pose plein de questions sur l'avenir du jeu vidéo. Ce qui est sûr, c'est que voilà, Microsoft va être en capacité de mieux concurrencer Sony. Sony récemment, ils ont par exemple augmenté le prix de leur PlayStation 5. Peut-être qu'avec un Xbox qui sera plus compétitif, ça permettra aussi de jouer sur les prix, de jouer sur la concurrence pour avoir des services de meilleure qualité, des consoles de meilleure qualité et des jeux de meilleure qualité de part et d'autre. C'est en tout cas tout ce que l'on souhaite. Voilà, si vous en voulez encore, je vous invite à aller lire tous nos dossiers qu'on a fait sur le sujet d'Activision Blizzard et de Microsoft parce que c'était vraiment très juteux et puis c'était un sacré feuilleton quand même à suivre pendant 1 an et demi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans les commentaires et puis à vous abonner sur Frandroid pour suivre toutes nos prochaines vidéos sur le jeu vidéo, sur la tech, sur le smartphone et plein d'autres choses. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!